Parti! Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette conférence spéciale sur la santé des femmes. Je suis super emballée d'être là. Allô Mylène, ça va être une super belle conférence. Puis ce soir, en gros, les sujets qu'on va voir, on va mieux comprendre son corps de femme pendant la transition hormonale. Moi, je vais parler particulièrement de la santé des seins, une préoccupation qui est vraiment présente. On va parler de solutions simples et concrètes à adopter au quotidien, puis comment ULSANA peut venir soutenir la santé des femmes. Puis on va commencer ça avec notre belle Mylène, qui est naturopathe, fondatrice de La Fille en forme, coach en relation d'aide, entraîneur. Puis pourquoi je suis emballée de faire ça avec toi, Mylène, c'est que je sais que tu vas apporter, un, tes connaissances, et deux, je trouve que tu as une très grande passion pour la santé des femmes, donc je sais que ça va transparaître et bien contente. Alors, je te laisse. Veux-tu que je contrôle le PowerPoint ou je te Il laisse? va falloir parce que j'ai pas accès. D'accord. Alors, je te suis et merci d'être là. Hey, ça fait tellement plaisir. Je pense que tu as donné une très belle introduction en disant que je me passionne définitivement par la santé des femmes. Euh, Parce que j'en suis une, parce que je peux comprendre qu'est-ce qui se passe dans un corps de femme, parce que j'ai envie qu'on se soutienne entre nous, puis la manière que j'ai décidé de faire mon approche avec justement les femmes, c'est de leur faire comprendre. Parce que trop souvent, on m'a imposé des plans alimentaires. Oups. Hey, juste vous muter, gang, quand que, s'il vous plaît, parce que sinon je m'entends en background. Donc, trop souvent, je me suis fait imposer des plans alimentaires, je me suis fait imposer des choses à faire sans nécessairement comprendre qu'est-ce qui se passait. Et ce que je réalise aussi à travers les consultations que j'ai, à travers les questionnements que j'ai des femmes qui m'entourent, c'est que tôt ou tard arrive dans notre corps, dans la quarantaine, cinquantaine, une certaine transition hormonale et on comprend plus ce qui se passe. On vit des changements, on se demande comment ça que j'ai pas été informée de ça? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? On se fait beaucoup dire, bon, ben, tu vas avoir des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, tu vas mal dormir, tu vas changer d'humeur, tu vas sûrement prendre du poids, hein. Tout le monde qui est en périménopause, ménopause. Je prends du poids, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Puis là, quand on parle de ça avec nos médecins, ben, qu'est-ce qui se passe, c'est que ils veulent nous mettre sur les antidépresseurs ou ils essayent de nous faire de nous donner des hormones pour qu'on puisse venir rééquilibrer le tout, alors qu'il y a plein de techniques naturelles. Mais ce soir, je ne vais pas nécessairement rentrer dans les techniques naturelles, ou en tout cas, je ne vais pas nécessairement rentrer trop en profondeur parce que la ménopause est un sujet énorme, mais je veux au moins qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe dans notre corps et comment qu'on peut venir aider naturellement de base cette période de vie-là que l'on vit les femmes qui s'appelle la périménopause et la ménopause. Donc, ce qui va être important de comprendre, c'est que effectivement, ça va venir avec son lot de symptômes, ça va venir avec son lot de changements au niveau métabolique. Et qu'est-ce que ça signifie exactement la ménopause ou la périménopause? Ben, c'est une baisse des estrogènes et des progestérones qui sont nos hormones sexuelles féminines qui va laisser place, dans le fond, à la retraite de nos ovaires pour que ce soit nos glandes surrénales qui viennent prendre euh, leur fonction, leur capacité et donc de venir éteindre la possibilité de enfanter pour par rapport à ce que notre corps vieillit. Donc, la ménopause, c'est en théorie une baisse d'estrogène et de progestérone. Ça peut créer des symptômes, comme je l'ai dit tantôt, bouffée de chaleur, sueur nocturne, troubles du sommeil, changement d'humeur, prise de poids, diminution de la santé cardiovasculaire, perte de masse musculaire et osseuse, sécheresse vaginale, baisse de la libido, impact sur la peau et les ongles. Mais là, attention, ce n'est pas obligatoire de passer par là. Ce n'est pas obligatoire. Tu peux changer la slide, Nat? On peut comprendre notre corps et éviter ces symptômes-là, ou tout de moins
les atténuer. On peut faire en sorte qu'ils soient moins complètement astronomiques dans notre vie du quotidien si on comprend ce qui se passe. Tantôt, je l'ai nommé, nos glandes sexuelles, nos ovaires, vont à un moment donné dire je ne sécrète plus d'estrogène et de progestérone, je ne veux plus avoir la possibilité de procréer. Donc, ils décident de fermer boutique, ils prennent leur retraite, sauf que les ovaires ne servent pas juste à créer. Ça sert aussi à maintenir le calcium dans les os. Ça sert à emmener une certaine énergie. Ça sert aussi à emmener à tout ce qui est au niveau de la peau, de l'élasticité. Donc là, leurs fonctions à eux doivent être transmises à quelqu'un d'autre. Et c'est là que les ovaires vont dire, moi, je prends ma retraite, mais glande surrénale, je pense que ça serait à toi que mes rôles devraient maintenant subvenir. Sauf que glande surrénale, lui, il sécrète pas de l'estrogène. Puis c'est pas parce que du jour au lendemain que les ovaires ont décidé que, hey, je sécrète plus d'estrogène que les surrénales disent, ben, moi, je vais en sécréter. Non. Les glandes surrénales sécrètent deux hormones qui s'appellent le cortisol et l'adrénaline. Et là, étant donné qu'il tombe avec plus de fonctions, qu'est-ce qu'il fait? Il sécrète encore plus de ces hormones à lui. Donc, plus de cortisol, plus d'adrénaline. Et c'est là qu'on doit venir comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Parce que quand on a un cycle de cortisol trop élevé, parce que c'est important de comprendre que déjà, le cortisol, c'est important d'en avoir dans notre quotidien. C'est ça qui nous amène à se réveiller, c'est ça qui nous amène à être en action. C'est l'excès de cortisol qui peut être néfaste. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les glandes surrénales vont se mettre à sécréter une très grande quantité de cortisol. Et là, le cerveau va venir voir un état d'alerte alentour de tout ça parce que le cortisol, c'est quand même notre hormone d'urgence, c'est quand même notre hormone de changement, de réceptivité à l'action, limite de crise de panique aussi, de survie. Donc là, si le corps voit que les surrénales ont sécrété beaucoup de cortisol, elle dit wow, le corps est en panique, on a besoin d'avoir plus d'énergie. Et pour avoir plus d'énergie, on va donc faire augmenter le taux de sucre sanguin qui va nous permettre d'avoir plus de glucose au niveau sanguin, qui va donc venir nourrir nos muscles en état de panique, puis pouvoir s'enfuir, réagir, être plus réactif. Et là, on va donc demander à l'insuline de faire ce travail-là, de faire augmenter le taux de sucre sanguin pour, par la suite, qu'est-ce que ça va venir créer? C'est que ça va venir créer une augmentation de l'acidité. Parce que plus qu'on a du sucre sanguin, plus que la glycémie est haute, plus qu'on est dans du cortisol, plus que ça crée de l'inflammation. Et là, ce que ça va venir créer, si le corps n'est pas vraiment en position de venir utiliser tout ce taux de sucre sanguin-là pour être en état d'urgence et être réactif, il va renvoyer un deuxième signal qui va dire hey, il y a trop de sucre là, il y a quelque chose qui se passe, moi j'aime pas ça. Le corps n'est pas en train d'être en état d'urgence, on doit venir stabiliser la glycémie. Et c'est à ce moment-là qu'on va donc venir stabiliser la glycémie qui était perçue par le cortisol. Et là, on va prendre le taux de sucre, on va le stabiliser et on va venir l'emmagasiner au niveau du gras abdominal. Mettons que je refais le cercle de tout ça, OK? Ovaires donnent leur fonction aux glandes surrénales. Surrénales sécrètent un peu plus de cortisol. Plus de cortisol dans le corps en excès va emmener une augmentation du taux de sucre sanguin. Augmentation du taux de sucre sanguin qui n'est pas utilisé parce qu'on est en état de panique va faire que l'insuline va venir réguler le taux de sucre. S'il y a trop d'insuline, si notre corps est en excès, ça va venir créer de l'acidité qui va venir créer de l'inflammation et ce processus-là va aussi mener à une prise de poids abdominale. Donc, ce qu'on veut comprendre, c'est que si nos ovaires donnent les fonctions aux surrénales, nous, notre fonction en tant que femme qui comprend maintenant la transition dans laquelle on va être, ça va être de venir mettre un impact au niveau de diminuer
notre taux de cortisol dans notre corps de manière naturelle qui va nous éviter les symptômes carrément déplaisants de sueur nocturne, changement d'humeur, prise de poids, qui sont souvent en lien avec le taux de cortisol trop élevé que les ovaires ont donné comme fonction aux glandes surrénales. Ouh! Je vous dirais que ça, s'il y avait une slide à comprendre, c'était elle. Donc, je vous invite à poser vos questions dans le chat s'il y en a, parce que c'est un cycle qu'on veut absolument avoir en compréhension, parce qu'une fois qu'on sait ça, on va pouvoir mettre les outils pour faire diminuer notre taux de cortisol et s'éviter tous les symptômes que j'ai nommés en préface. Maintenant, la deuxième chose qu'on veut venir comprendre une fois qu'on rentre dans cette transition hormonale-là qu'on appelle la ménopause, c'est qu'on veut venir comprendre notre métabolisme basal. Je l'ai nommé tantôt dans les choses qui arrivent dans notre corps. On parle de diminution de la masse maigre, diminution de la masse osseuse, prise de poids. Bien, le métabolisme basal, qui est la masse maigre, qui est le nombre de calories que l'on perd au repos, va diminuer avec le temps et va être en déclin encore plus important quand on est dans notre période de péri ou de ménopause, parce que notre corps est encore plus au ralenti. Mais il y a quelque chose à faire avec ça, parce qu'un métabolisme basal qui est au ralenti va donc perdre moins de calories au repos sur une base quotidienne. Est-ce que vous croyez que ça nous fait prendre du poids, ça, un métabolisme ralenti? Of course. Donc, qu'est-ce qu'on veut venir faire? C'est qu'on veut venir l'activer. Donc, qu'est-ce qu'on va comprendre? C'est que on va d'abord calculer c'est quoi, nous, notre métabolisme basal. On va remarquer est-ce qu'on est sédentaire, légèrement actif, active, très active ou extrêmement active. Et on va vouloir venir adapter à la hausse ce chiffre-là pour s'assurer de ne pas tomber en déclin. Comment qu'on fait ça? On s'assure de prendre le bon nombre de calories pour pas que notre métabolisme ralentisse et on s'assure de venir stimuler la masse maigre, nos muscles, pour maintenir un métabolisme basal élevé qui va nous permettre d'être dans une activation plus importante de dépenses caloriques et donc d'éviter la perte de masse maigre, la prise de poids suite à la diminution du métabolisme. Hey, je sens que je parle un peu chinois. Est-ce que ça va? Ouais. Puis en passant, celles qui n'ont pas leur caméra, si ça vous dérange pas de l'allumer, là, c'est tellement plus le fun parler à des visages. Puis vu que c'est quand même une conférence, j'aime bien voir vos réactions, puis voir, y a-t-il de la compréhension dans vos yeux ou comme vous êtes un chevreuil savin en train de faire what the fuck, qu'est-ce qui se passe là? Donc, ça va. Vous pouvez me faire au pire des petits pouces. Yes, ok, cool. Je sais que mes clientes qui sont avec moi en ce moment, vous m'avez déjà tout entendu parler de ça, mais sachez que lorsqu'on parle de la périménopause et la ménopause, ces deux principes-là, qui sont importants en passant dans la santé de la femme en tout temps, là. Comprendre le cycle de cortisol puis comprendre notre métabolisme basal, même si on a 24 ans ou quand on en a 35, ça reste autant important. OK? C'est juste que ça le devient encore plus lorsqu'on rentre dans notre péri ou dans notre ménopause. Tu peux changer la slide, Nat? Ceci m'amène à, est-ce qu'il y a des solutions santé et naturelles pour venir nous aider dans le métabolisme basal et la compréhension du cycle de cortisol, donc la diminution de tout ce stress métabolique-là qu'on va se créer? Et là, la réponse, c'est of course. Il y a 150 façons de s'aider. La supplémentation en est un. Et bien entendu, vous êtes dans une conférence où est-ce qu'on est en partenariat avec les produits USANA. Moi et Nathalie, ça fait Nathalie plusieurs années, moi 9 ans, qu'on a décidé d'aller de l'avant avec ces produits-là parce qu'ils ont un grade pharmaceutique, parce que, hey, je m'excuse juste une petite seconde.
Désolée. Donc, on a décidé de choisir les produits USANA parce qu'ils sont un grade pharmaceutique, parce qu'on voit vraiment une différence au niveau de l'absorption des produits, parce qu'ils sont biodisponibles au bon endroit, parce que ça nous permet d'avoir de la qualité dans notre produit. Et Dieu sait que quand on est dans cette période-là de transition hormonale, l'importance et l'excellence de nos produits est encore plus primordiale. Parce qu'un débalancement de plus au niveau métabolique pourrait aggraver les symptômes d'une ménopause ou d'une femme en débalancement. Donc, quelle est notre énorme différence? Nos grades de certification. S'assurer qu'on est un grade pharmaceutique, donc aucune possibilité de traces de toxicité. Notre biodisponibilité 100% au niveau métabolique. De pouvoir être dans le compendium. Donc, si vous prenez des médicaments en ce moment, vous pouvez demander à votre médecin ou à votre pharmacien si les produits de USANA sont compatibles avec votre médication. Vous pouvez demander conseil à des personnes ressources autant que votre médecin et pharmacien pour vous savoir si USANA vous convient. Et bien entendu, je l'ai nommé tantôt, mais la grande différence de USANA en ce moment, c'est les normes de qualité. Fabrication à l'interne, s'assurer qu'on a toutes les tags inimaginables par rapport au fait de pouvoir dire qu'on n'a aucune trace de toxicité dans nos produits et que ce que tu vas consommer, tu vas l'absorber. Au même titre que si tu prenais un médicament, sauf que le médicament va emmener des fonctions chimiques, nous, on va emmener des fonctions naturelles. Ceci m'amène aux 4 produits qu'on a décidé de mettre de l'avant, USANA et les scientifiques derrière le brand, pour justement venir aider la femme en transition hormonale. Je vais vraiment passer à travers chaque produit pour vous faire comprendre un peu qu'est-ce qui se passe puis comment ils vont nous aider. Le premier dans le haut, c'est le fameux Active Plus. Le Active Plus, c'est lui qui va venir aider le corps, le métabolisme basal à se stimuler. C'est lui qui va venir s'assurer que la masse maigre, elle est stimulée au quotidien pour maintenir une dépense calorique plus haute. On veut ce genre de choses-là quand on est dans un ralentissement, justement. On va avoir le Mind Body Balance, qui est le deuxième produit, qui est un comprimé d'ashwagandha qui va venir aider les surrénales à maintenir un équilibre au niveau de la sécrétion de son hormone de cortisol. Imaginez le pouvoir de l'ashwagandha sur nos glandes surrénales. Et là, attention, je ne suis pas en train de vous dire de bloquer votre cortisol. Je suis en train de vous dire d'aider les glandes mères, donc les glandes surrénales, à mieux faire leur travail puis pas les emmener dans l'excès comme les ovaires aimeraient que les glandes surrénales prennent leur fonction. Ensuite, on a l'Estropro. L'Estropro qui, lui, va permettre un déclin moins rapide de la baisse d'estrogène et de progestérone de nos ovaires, qui va nous permettre de garder une certaine stabilité au niveau de nos hormones sexuelles pour pas faire en sorte de passer des fois de régulière, pas régulière pantoute, extrêmement pas régulière, régulière un jour, pas l'autre jour. Donc, l'estropo va venir équilibrer tout ce qui se passe au niveau de nos fonctions de nos ovaires. Et ensuite, le dernier, non le moindre, on entend souvent au niveau des transitions hormonales qu'il peut avoir brouillard de cerveau, manque de mémoire, pas manque de mémoire, perte de mémoire. Il va avoir des fois des dialectes un peu plus spéciaux. On se comprend plus l'humeur, l'énergie. Ben, le Copper Prime, c'est un produit qui va venir aider au niveau cognitif. Ça va venir nous aider à maximiser l'acuité mentale. Ça va nous permettre de rester alignés, concentrés, énergiques.
Moi, personnellement, ce produit-là, même si je suis pas en périménopause ou en ménopause, je l'adore quand j'ai besoin d'avoir une grande période d'attention. Quand j'ai étudié pour devenir naturopathe, je prenais mon Copapram avant chaque cours. Ça va venir aider à justement venir rester allumé, alerte, de ne pas être dans le flou, dans le brouillard de ce que la transition hormonale pourrait venir créer. Alors, la bonne nouvelle, c'est que USANA ont vraiment fait un ensemble qui s'appelle épanouissement en fait, soutien à la ménopause, ensemble épanouissement. Et vous avez donc la possibilité de le commander et vous avez même la possibilité, si vous êtes déjà client, de sauver un 10% supplémentaire en le mettant par commande automatique, étant donné que c'est comme les 4 produits qui sont envoyés chez vous, puis que c'est des produits c'est pas comme s'il avait créé un ensemble puis que c'était en promotion. Là. C'est vraiment comme voici qu'est-ce qu'on veut vous offrir. On croit que ces 4 produits-là, c'est le best pour vous pour justement passer à travers cette belle transition-là. Super. Oui, Merci, Mylène. ça Merci, fait merci, merci. Tu vas plaisir. revenir à la fin, hein? Tu vas revenir à la fin. Ouais. Ben, merci pour toutes ces informations. Moi, je continue avec un autre sujet. Je suis aussi une ambassadrice chez Jusana, directrice Diamant, mais moi, tout ce que Mylène a expliqué, la pose des ovaires, etc., moi, je n'ai plus d'ovaires parce que je viens de vivre un cancer des ovaires stade 4 et j'ai aussi une mutation génétique qui s'appelle le BRCA1. Je vous donnerai pas un cours là-dessus ce soir, là, mais je vous mentionne ça juste pour vous dire que quand on a cette mutation génétique-là, on est plus propice à avoir un cancer des ovaires et on est aussi plus propice à avoir un cancer du sein. Donc, c'est sûr que je m'intéresse énormément à la santé. Je m'intéresse à la santé des seins parce que, bien entendu, je veux rester en santé et faire tout en mon possible pour ne pas être dans les statistiques, disons ça comme ça. Bon, alors, je vais vous partager ce que j'ai appris ce soir. D'abord, je tiens à dire aussi que Sanovive, c'est le premier et le seul institut médical et hôpital dans le monde certifié par l'Institut de médecine fonctionnelle, le seul. Et Sanovive a été fondé par le docteur Marin Wentz, qui est le fondateur de USANA. Alors, Sanoviv, c'est vraiment une extension de la vision du Dr. Wentz. On a vraiment les deux, USANA et Sanoviv, pour nous supporter dans notre santé. Et quand j'ai vécu mon cancer, je suis allée passer 3 semaines à Sanoviv. J'y retournerai demain matin. C'était absolument extraordinaire. Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça. Et Sanoviv offre aux associés, mais en fait, en collaboration avec Sanoviv, USANA a créé une certification de conseiller en nutrition. Et je suis en train de faire le programme présentement et on a eu un module complet sur la santé des femmes et plus particulièrement une partie du module sur la santé des seins. Alors, j'étais super contente et je vais vous partager certaines de ces informations-là ce soir. Pourquoi j'ai décidé de m'attarder là-dessus? Ben, premièrement, parce que c'est un intérêt personnel. Ben, il faut savoir que le cancer du sein, c'est le cancer, je vais juste, OK, parfait. C'est le cancer le plus fréquent chez les femmes dans 157 pays sur 185. Ça, c'est une statistique de 2022. Je vous dis pas ça pour vous faire peur, mais c'est certain que la prévention est absolument essentielle. Et oui, il y a le cancer, mais il y a plein d'autres conditions. J'en ai écrit quelques-unes, tu sais, des kystes mammaires, bon, il y a des maladies liées aux implants mammaires, ça, il y en a de plus en plus. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a beaucoup de femmes qui vivent ça, bon, des changements avant les menstruations, etc. Il y a plein d'autres conditions et il y a des choses à faire, un peu comme Mylène l'a dit tantôt, il y a des choses à faire naturellement pour être dans la prévention plutôt que dans la guérison. Et un sujet qu'on ne parle pas beaucoup et qu'on parle beaucoup à Sanofi, c'est l'iode.
l'iode et sa relation avec la santé des seins. Moi, personnellement, je ne connaissais pas ça. Peut-être que Mylène, toi, en tant que naturopathe, tu avais déjà entendu parler de la liaison, mais je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel on doit s'informer et s'attarder. Parce que un apport alimentaire suffisant en iode, c'est essentiel pour maintenir la santé des seins. Alors moi, je savais pas ça. Donc, c'est sûr que je m'y attarde plus maintenant. Pourquoi? Parce que le tissu mammaire, il y a une forte affinité pour l'iode. Et c'est le deuxième organe de stockage glandulaire principal après la glande thyroïde. Un autre fait intéressant, le lait maternel humain contient une concentration en iode 4 fois supérieure à celle du tissu thyroïdien. Et lorsque les réserves tissulaires sont suffisantes, l'iode agit comme un antioxydant et protège l'intégrité des tissus mammaires. Donc, c'est hyper important. C'est super important, mais malheureusement, la plupart des gens, on est en carence en iode. Dans des régions plus spécifiques, il y a pratiquement plus d'iode dans le sol et c'est le trouble endocrinien le plus courant et la cause la plus évitable de retard mental dans le monde. C'est incroyable. Alors, à l'échelle mondiale, 40% de la population est à risque de carence en iode. Fait qu'on a comme une chance sur deux qu'on est en carence. Excusez-moi. Et une des raisons, c'est qu'on est entouré de substances qui diminuent l'iode dans notre corps. Par exemple, le chlore. Il y en a-tu du chlore là, partout, bon, etc., dans les piscines. Hein, l'été s'en vient, on se baigne dans les piscines qui sont pleines de chlore. Un truc, pour ceux que je vous mentionne ça rapidement, pour ceux qui ont des piscines et qui doivent mettre du chlore, c'est de se baigner en fin d'après-midi quand la piscine a été au soleil toute la journée et ça diminue les effets nocifs du chlore. Le brome, qui est un retardateur de flamme utilisé dans plein de choses, des matelas, etc., et aussi dans le Gatorade. Assez incroyable que ces deux mots-là sont dans la même phrase, mais oui, c'est dans les deux. Le fluor, qui est dans l'eau du robinet, qui est dans le dentifrice, et c'est pour ça que moi, j'utilise uniquement le dentifrice de Usana qui est sans fluor. Alors, je vous invite vraiment à utiliser un dentifrice sans fluor. Bon, il y a les produits anti-adhésifs, les BPA, euh, il y en a partout. Donc, on veut aller vraiment chercher ce qui nous manque en iode. Et dans la nutrition, on peut faire quand même un bon bout de chemin. Par exemple, dans certaines algues, moi j'adore les algues brunes comme le varech que vous pouvez acheter en algues ou en granules, il y a différents formats. Mais ça, c'est rempli d'iode. Les graines de lin moulues spécifiquement, qui contiennent des lignanes. Puis les lignanes viennent vraiment balancer. Ils ont plein de fonctions, mais les graines de lin, là, c'est super puissant. Vous pouvez les moudre le matin même, les ajouter à votre smoothie USANA comme déjeuner. C'est excellent. Et bien entendu, consommer beaucoup, beaucoup de légumes crucifères. Euh, bon, ça dit 3 à 5 fois par semaine. Moi, je m'assure d'en manger à tous les jours. Et le légume crucifère qui mérite vraiment la médaille d'or, ce sont les pousses de brocoli. Si je me souviens bien, c'est 17 fois plus puissant que le brocoli lui-même. Puis des pousses de brocoli, une salade faite de pousses de brocoli, ajoutée dans des salades, ajoutée. Vous pouvez juste en mettre une petite poignée là, dans chacune de vos assiettes. C'est super facile à faire. Allez sur Google, comment je fais pousser des graines de brocoli. C'est super simple. Et sinon, vous pouvez les acheter toutes faites. Alors, la plupart des bonnes épiceries là, qui ont une section organique vont vous vendre des graines de brocoli. Moi, je suis sur la route présentement. J'achète mes pousses de brocoli à l'épicerie. Je m'assure d'en manger à tous les jours.
Ensuite, le sélénium, super important. Et si vous ne le saviez pas, les noix de Brésil contiennent énormément de sélénium. Alors, juste 2 à 3 noix de Brésil par jour. 400 microgrammes, c'est vraiment la quantité sécuritaire quotidiennement. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle du 400 microgrammes. Un taux suffisant de vitamine D dans le sang, vous pouvez vous faire tester régulièrement. Le soleil est une super bonne source, contrairement à tout ce qu'on a pu dire sur le soleil. C'est important de prendre du soleil, c'est juste important de ne pas en prendre en excès. Éviter l'alcool. Et ça, je suis rendue vraiment passionnée de ce sujet-là parce que ça fait 2 ans et demi que j'ai pas pris une goutte d'alcool. Et maintenant, les médecins le disent, la science le dit, il n'y a aucune quantité qui est raisonnable. Avant, on disait, oh, on boit, mais raisonnablement. Maintenant, toute quantité est considérée comme un risque. Alors, là, ensuite, les gens peuvent faire leur choix, mais c'est vraiment pas une substance qui nous aide dans notre santé en général. Alors, le soleil, j'en ai parlé. Le style de vie pour la santé des seins, ben, bouger régulièrement, c'est sûr, inclure tous les nutriments dont je viens de vous parler. Bouger régulièrement, dormir suffisamment et profondément chaque nuit, manger des aliments frais, non transformés, hyper important. Faire des pauses de soutien-gorge, surtout si vous avez des soutiens-gorge avec des cerceaux, là, à un moment donné, là, ça fait du bien. C'est pas conseillé de porter des cerceaux, mais même si les soutiens-gorge pour faire du sport, à un moment donné, on a besoin de prendre une pause. Et la gestion du stress, vraiment important, adapter une attitude positive, rire régulièrement, c'est super bon pour la santé, pas juste pour la santé des seins. Alors, vous pouvez regarder ça puis vous dire, OK, ben moi, j'en choisis un, je focus là-dessus peut-être pour les prochaines semaines, jusqu'à temps que je sois bien satisfaite, puis ensuite, ben, je passe au suivant. Essayez pas de tout changer en même temps. Et là, j'ai mis les produits USANA qui sont reliés avec qu'est-ce que je viens de vous dire. Donc, on a parlé de vitamine D, on a une vitamine D. Je vous conseille vraiment d'ajouter de la vitamine D, même si vous prenez la base, les essentials, même si vous prenez du soleil. Tu sais, maintenant, là, 5000 unités de vitamine D par jour, là, c'est quelque chose de commun. C'est pas, c'est ce qui est recommandé, là. Les dernières études, c'est vraiment de ça qu'on parle. Et dans les Cell Essentials, on a parlé tantôt de sélénium, d'iode, de vitamine D. Ben, il y a du sélénium et il y a de l'iode dans les Cell Essentials. Et le sélénium, si on additionne là, la quantité pour 4 comprimés, ça donne exactement le 400 microgrammes sécuritaire qu'on peut prendre à tous les jours. Fait que déjà, là, les sels essentiels, c'est tellement une bonne base. Le Hépacil, ben, c'est un produit que j'adore, qui est dans notre collection Détox. Euh, mais en plus, bon, ça va aider les fonctions du foie, etc. On n'a pas vraiment parlé de ça ce soir, mais l'Hépacil contient des extraits de brocoli en plus. Fait que si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas le brocoli, ben ça peut être une bonne façon. Et bien entendu, ces 2 produits-là contiennent notre technologie Intelligence. C'est vraiment 3 produits que je trouve avec les produits que Mylène vous a présentés qui peuvent vraiment vous supporter de façon générale pour la santé de la femme en général, mais particulièrement pour la santé des seins. Alors, c'est sûr qu'on veut être le produit du produit. Je peux peut-être te laisser continuer, Mylène, à partir de là, c'est comme tu veux. Euh, on peut parler de la commande automatique, en fait, de la façon de se procurer les produits. Tu en as un peu parlé tantôt, mais quand vous êtes un client fidèle chez Usana, c'est comme vous voyez ça comme notre programme VIP. Alors, vous recevez vos produits à tous les 28 jours sur le seuil de votre porte. Donc, plus de casse-tête. Et en plus, vous avez une économie totale de 20%. Fait que je vous encourage vraiment à cibler les produits qui vont vous supporter dans votre santé de femme particulièrement et à les mettre sur commande automatique pour avoir un 20% additionnel.
Il y a trois façons de se procurer les produits chez Usana. Vous pouvez être simplement un client, avoir vos rabais et votre commande à tous les mois, ainsi qu'un lien avec lequel vous pouvez partager des produits et faire avoir en fait des dollars USANA en banque, 10% de dollars USANA sur tous les produits que vos amis vont acheter. Ensuite, vous pouvez devenir affilié, avoir ce même 10%-là, mais cette fois-ci en argent. Et finalement, vous pouvez décider de développer une entreprise et on a plusieurs façons d'être rémunéré en développant une entreprise. C'est ce que Mylène et moi, nous faisons. Alors, c'est vraiment un travail qui est axé sur la collaboration d'équipe, sur le partage de produits, sur le développement de leadership. On a en plus des commissions de base, des bonus, on a aussi des voyages, des incitatifs. C'est vraiment intéressant. Alors, si c'est une avenue que vous voulez explorer, je vous invite à parler avec la personne qui vous a invité sur ce webinaire. Et je vais laisser Mylène conclure et j'espère que ces trucs très simples vont être faciles pour vous à intégrer dans votre vie et que vous allez garder en tête la santé particulièrement de vos seins en tant que femme. Je crois qu'une des choses importantes à comprendre ce soir, c'est que vous êtes venu participer à une conférence spécifique sur la santé des femmes. Mais si on avait fait une conférence sur la santé de l'humain en général, on aurait parlé de l'énergie, des glucides, on aurait parlé de l'importance de bouger, de ci, ça. Là, on est venu chercher deux choses qui, à notre avis, faisaient beaucoup de ressenti au niveau de notre corps de fille, de comme qu'est-ce qui fait que je suis différente? Qu'est-ce qui fait que, pas différente, mais qu'est-ce qui fait que je suis différente d'un homme? Et c'est pour ça qu'on a voulu parler des ovaires puis de la santé des seins. Et je pense qu'on pourrait rajouter à ça, ben, toutes les choses qu'on sait à propos de comment garder notre corps en santé, comment s'assurer d'avoir une alimentation équilibrée et saine, prendre nos multivitamines, prendre nos oméga 3, prendre notre magnésium. Et bref, donc, soyez pas surprise de dire, OK, j'ai juste ça à faire en tant que femme. Non. C'est que nous, on en a plus à faire. Yay! C'est ça la beauté de la chose. Euh, donc, j'espère que vous avez aimé ça. J'ai vu Véronique qui disait si je pouvais revenir un peu sur le métabolisme basal. Est-ce que tu peux me poser une question plus précise que juste revenir dessus? Parce que il me semble que j'avais fait le tour, mais ça a l'air que non, fait que tell me. Euh, Dans le fond, tu disais que le métabolisme basal, il ralentit, mais j'ai pogné juste au repos, mais il ralentit lors de la périménopause puis de la préménopause. À partir de l'âge de 30 ans, l'humain perd de 1 à 3 de sa masse maigre s'il la maintient pas. Okay? Ça s'appelle la décroissance musculaire. On s'en va vers la mort. On s'en va vers la décroissance musculaire. On a eu une croissance quand on était enfant. On décroît à l'âge plus vieux. Mais quand on tombe en périménopause et en ménopause, notre corps est encore plus en décroissance musculaire. Donc, c'est pour ça que ça va être hyper important de venir mettre un focus sur le métabolisme basal, qui est notre masse maigre qui nous permet de dépenser un certain nombre de calories au repos. OK. Ça C'était fait ce du sens? petit bout-là que, oui, oui, c'était ce petit bout-là que je n'étais pas sûre d'avoir tout saisi. Merci. Parfait. Donc, pour celles qui sont intéressées à faire le 5 ou 7 jours de détox avec nous, qui est une manière de perdre la rétention d'eau, maximiser l'énergie, donner un break à notre système digestif. Je l'aime beaucoup aussi pour nous les femmes parce que ça vient justement stabiliser notre glycémie ou est-ce qu'on est souvent hormonalement dans des fringales de sucre, des choses comme ça. La détox permet de venir rééquilibrer ça et on va la partir du 23 au 30 avril. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites appel à moi, Nat ou la personne qui vous a invité ici ce soir pour dire « Hey, je veux ma détox ».
Mais attention, il vous reste jusqu'à la fin de cette semaine pour la commander, pour la recevoir à temps et donc participer à tous les bonus que on va offrir là, durant le détox. On va faire tirer, excuse, juste revenir à l'autre. On va faire tirer ce soir un guide de saines habitudes de vie avec un bandeau C'est la vive. J'adore ce guide-là. Dans ce guide-là, on peut écrire qu'est-ce qui se passe avec notre transit intestinal, avec est-ce qu'on bouge à tous les jours. C'est vraiment un guide pour nous emmener à être en observation de soi, pour emmener notre santé à la pleine conscience au quotidien. Et on va aussi faire tirer un beau petit bandeau C'est la vive pour se faire une petite soirée spa qui va justement aider à faire diminuer le cortisol. Donc, Nat, tu veux-tu... en fait, je vais faire comme que je fais d'habitude. Ouais, J'écris un chiffre, puis le premier ouais, qui l'a. OK. Fait ouais, que, à ouais. vos chats, tout le monde. Là, on est combien Un ce soir? chiffre On est de combien à combien? de 1 à 10. J'écris Parfait. un chiffre à l'instant. Donc, à vos chats, c'est parti. Stop. Janie, number 4, you're the winner. Fait Yeah! que, Janie, je vais pouvoir même aller te le porter en main propre, Colin. On va pas se prendre une petite date. Fait que je vais aller te porter Ça ça fait cette ça? semaine avec grand plaisir. Félicitations. Bravo, bravo. Oui. J'adore ce cahier-là, moi aussi. Je trouve Ouais. que tout le monde devrait se procurer ce cahier-là pour le prix. Je pense que c'est 10 je me souviens pas. Genre 9,95 pour Ouais, c'est comme, puis il est bon pour 8 3 mois. semaines, si c'est pas Ben ouais, plus, de ouais, quotidien. exact. Et donc, si vous n'êtes pas encore cliente avec moi et que vous dites, mon Dieu, j'ai donc bien aimé tes connaissances, j'aimerais en savoir plus, ben, j'offre des programmes de transformation qui permettent de vraiment rentrer en pure connexion avec soi, comprendre son corps, être en état d'observation, pouvoir comprendre son alimentation, mais aussi nos hormones. C'est souvent en phase, donc il va y avoir une phase anti-inflammatoire, une phase hormonale, une phase de maintien. Donc, c'est beaucoup plus poussé que qu'est-ce qu'on a vécu ce soir, mais ce soir donne un bon aperçu de comment on va se mettre à comprendre ce qui se passe dans notre corps. Et si vous ne l'êtes pas déjà, sachez que j'ai une belle plateforme d'entraînement qui est spécifique à la musculation, qui va nous aider au niveau du métabolisme basal. Donc, si vous n'êtes pas déjà une sportive, dites-vous qu'à la périménopause et ménopause, faire de la musculation ne sera plus une option. Donc, aussi Ouais. bien commencer à aimer ça maintenant et de bâtir notre masse avant qu'elle soit en déclin. Là, il y a juste mes infos, là, mais si vous Ah, voulez, ben, c'est correct. ça te dérange pas, Nat? OK. Fait que Ben, d'abord, ben si vous non. avez des questions ou quoi que ce soit, c'est sûr que tout ce qui est au niveau de la santé des seins, Nat a tellement été parfaite. J'aurais pas Ah, fait ben, mieux que merci. toi. C'est tellement intéressant. Merci. C'est en fait de comprendre Ça qu'il y me a un passionne, en système, fait. ouais, il y a un système de tamponnage qui se crée avec les choses externes que l'on fait qui nous amènent à donc avoir moins d'un certain minéral qui a comme cause à effet de justement emmener des lésions, les kisses, la Exact. diminution de tous ces antioxydants-là qui nous évitent d'avoir le cancer. Donc, tu as Ouais, vraiment super bien fait ça. Mais si vous êtes concerned puis que vous n'avez pas nécessairement envie de poser vos questions ce soir devant tout le monde ou dans le chat, ouais. écrivez-moi via La Fille en Forme. Ça va me faire plaisir qu'on aille en profondeur ou peut-être même voir est-ce que tel ou tel produit fit avec qu'est-ce que j'ai comme besoin. Puis on pourra mieux en parler là, avec plaisir. Super. Merci infiniment. Veux-tu arrêter l'enregistrement? Puis, Oui.